Alors, pour l'hyperhydratation extracellulaire, donc c'est l'augmentation du volume en extracellulaire, c'est-à-dire dans le secteur extracellulaire. Donc, on a plusieurs causes, mais c'est souvent dû à un défaut d'excrétion du sodium par le rein. Alors, pour la clinique, on va trouver une prise de poids, une pression artérielle très élevée, parce que vous êtes le volume, donc la pression artérielle هتزيد, bien sûr. Ou peut-être normal, hein. Un œdème déclive, c'est-à-dire un œdème localisé avec les membres inférieurs, puis un épanchement séreux, un œdème pulmonaire jusqu'à un œdème cérébral, et ça c'est très très grave. Pour la biologie, donc on va trouver une baisse de l'hématocrit, c'est-à-dire le volume des hématies, les globules rouges, il va diminuer. Diminution de la protidémie aussi, une hypoconcentration une hypoconcentration du milieu sanguin, voilà, du plasma, voilà, parce qu'on a dit le liquide bzaf. La natrémie, elle peut être normale. Elle peut être normale si c'est pas une cause rénale, parce que si c'est une cause rénale, qu'on a dit si c'était une cause rénale, le rein aurait des réabsorption importante le sodium, et du coup il sera accompagné par une absorption importante de l'eau, et donc on a une hyperhydratation. Ça, si c'est pas une cause rénale, la natrémie est normale, bien sûr. Les causes, donc voilà, une des causes rénales, donc en cas de glomérulonéphrite aiguë, un syndrome néphrotique, une insuffisance cardiaque aussi peut causer ça, parce que l'insuffisance cardiaque, si elle a une insuffisance cardiaque, une diminution du débit cardiaque, la diminution du débit cardiaque, une diminution de la perfusion rénale, et donc une diminution du débit de filtration glomérulaire, et ça correspond à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Maintenant, elle est due à un trouble hémodynamique, et dans ce cas, c'est l'insuffisance cardiaque. En cas de cirrhose acétique, des œdèmes carentiels, la cirrhose acétique, c'est la destruction. Bon, la cirrhose, tout d'abord, c'est la destruction de le parenchyme hépatique, les tissus hépatiques, par fibrose, etc. Et lorsqu'elle est accompagnée par une acide, c'est l'épanchement, le liquide, ce qu'on a dit, une présence de liquide. Donc voilà, augmentation du liquide. En cas d'œdème carentiel, c'est quoi les œdèmes carentiels? C'est des œdèmes causés par une carence, c'est les œdèmes de la famine. Une carence, une malnutrition, une dénutrition, est-ce qu'on a une hypoprotidémie, et donc j'aurai des œdèmes. C'est caractérisé le syndrome ou le kwashiorkor, maladie de kwashiorkor, la dénutrition, les bébés qui ont un ventre gonflé, malgré qu'ils sont en dénutrition. Voilà. Donc les œdèmes de la carence ou de la famine aussi. Alors le traitement, il est toujours étiologique, donc on va corriger, les apports en sodium, on va les corriger soit par des régimes alimentaires, on va faire une diminution du sodium, du sel, ou là des perfusions. Ou bien on va faire une augmentation des pertes en sodium. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des diurétiques, ou là les antagonistes à l'aldostérone. L'aldostérone, c'est quoi? Donc l'aldostérone, c'est une hormone, voilà, minéralocorticoïde, sécrétée par la surrénale. Le rôle c'est d'augmenter la réabsorption de sodium, au dépend du K+, bien sûr, l'élimination de le potassium. Et donc il me donne des antagonistes, l'inverse à l'aldostérone, et dérouler l'élimination de sodium. Voilà. Donc voilà.